Gemma, bienvenue sur la 2CGM. On se dirige à nouveau vers mon cher et tendre pays, le Sénégal. Les fatayas directement importés du Liban, où on les appelle fataya, se sont imposés au pays de la Teranga comme un apéro qui fait l'unanimité. Ils sont d'habitude déclinés en petites portions individuelles. On vous propose aujourd'hui une version beaucoup plus grosse pour un repas complet. Version géante du fataya sénégalais, c'est parti! Pour la pâte à fataya, il nous faut 400 g de farine, 100 g de farine complète, 250 ml de lait, 50 g de beurre, 3 cuillères à café de sel, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, 1 cuillère à café de sucre roux, 2 cuillères à soupe d'huile. Pour la farce, 200 g de viande de bœuf, 2 piments verts, 2 carottes, 2 oignons, 4 gousses d'ail, une grosse poignée de persil. Le récapitulatif est disponible dans la description. Il y a plusieurs versions de pâte à fataya. Pour faire simple, il existe une version sans levure et une version avec, qui est par conséquent beaucoup plus aérienne. On part sur la première version aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on vous partagera bientôt la deuxième. Ah tiens, on va sortir le robot pour une fois, mais si vous n'en avez pas, ça marche pareil à la main. Dans le bol de mon robot, j'envoie la farine et la farine complète, le sel, le sucre et le bicarbonate de soude. Je poivre généreusement. Je mélange mes éléments secs. J'envoie mon beurre et je commence à l'incorporer. T'avais pas dit que t'allais le faire en robot? Ah ouais, c'est vrai. J'installe donc mon bol. J'ajoute les 250 ml de lait et après avoir installé le crochet du robot, je laisse tourner une dizaine de minutes. Quand c'est homogène, je rajoute l'huile et je relance pour 2 minutes. Je débarrasse ensuite ma pâte sur mon plan de travail. Je rassemble tout et je forme une boule que je filme au contact. Ça évitera qu'elle croûte pendant le repos. Direction le frigo pour une petite heure. On va en profiter pour attaquer la farce. Je hache ma viande avec la grille la plus fine possible. Pour éviter d'avoir des bouts qui restent coincés dans la vis sans fin, récupérez un peu de viande hachée et refaites-la faire un tour. Elle va pousser le tout. Je pile 1 cuillère à café de cumin, 2 cuillères à café de poivre noir, 1 cuillère à café de clou de girofle et 3 piments oiseaux. Je pile ensuite 4 gousses d'ail et j'ajoute cette pâte à ma viande. Je malaxe le tout et je sale. Je mélange à nouveau. Je fais chauffer un peu d'huile et j'y saisis ma viande. Faites attention de séparer les bouts dès le départ pour ne pas trop galérer. Je découpe une petite brunoise avec mes 2 carottes. C'est Marco qui s'en charge. Il aime ça, le gars. Si. J'enchaîne avec un oignon que j'émince finement. Je termine avec les 2 piments verts que je découpe en brunoise. Et j'ajoute tout ce petit monde à ma viande. Je fais revenir le tout pendant 5 minutes, puis je rajoute un verre de bouillon de bœuf qui traînait au frigo et un fond de verre d'eau. J'envoie 2 feuilles de laurier, 1 cuillère à soupe de vinaigre et je rajoute du sel. Pensez toujours à goûter vos préparations et à rectifier l'assaisonnement au fur et à mesure. Et je laisse mijoter jusqu'à évaporation de tout le liquide. On ne veut pas que la farce soit trop mouillée, sinon elle détremperait la pâte du fataya pendant la cuisson. En fin de cuisson, je parsème une bonne poignée de persil que j'ai fraîchement haché. Je remue bien et je coupe le feu. Ma farce est prête et franchement, elle donne déjà envie.
On passe au montage. On va faire 4 gros fataya. Je déballe ma pâte et je la divise en 4. Je forme des boules, puis je les abaisse pour en faire des cercles d'environ 1/2 cm d'épaisseur. Je divise ma farce en 4 doses. Je dépose cette barre sur la moitié inférieure de mon cercle de pâte. Et je rabats la partie du haut vers le bas. Je scelle correctement mon fataya pour ne pas qu'il fuit à la cuisson. Vous pouvez faire une sorte de tresse comme moi ou utiliser une fourchette pour faire fusionner les deux parties. C'est encore plus simple. Je dépose le résultat sur du papier cuisson et je réalise un deuxième fataya. J'abaisse ma pâte, j'envoie la face, je replie et je scelle. Ma première fournée est prête. Pour une jolie finition, on va maintenant dorer nos fatayas. Je clarifie un œuf et je récupère le jaune. Je rajoute une goutte de lait et je bats bien ce mélange. J'applique cette dorure sur mes fatayas en prenant soin de bien en mettre partout. Et j'enfourne à 180 degrés jusqu'à obtenir une jolie coloration. Quand ils sont bien dorés, je les débarrasse sur une grille et je les laisse tiédir. À ce stade, vous pouvez déjà les consommer tels quels. Mais on va pousser la chose un peu plus loin après avoir terminé la deuxième fournée. Je vous retrouve donc dans quelques secondes. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à nous lâcher des commentaires, positifs ou négatifs, du moment que c'est constructif. Pour une version complète du fataya, j'ai fait quelques frites maison et des œufs au plat. J'en découpe un dans le sens de la largeur. Je tartine un peu de moutarde et de ketchup maison et de purée de piment pour les courageux. J'insère mon œuf au plat et quelques frites. Et voilà le résultat. Oh là là, j'en peux plus, j'en salive. Je vous laisse les gars. Ah tiens, on va quand même vous montrer l'intérieur. Je vous souhaite un bon appétit à tous et à la semaine prochaine sur la 2CGM.